Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Bonjour auditeurs et auditrices de l'émission La Voix des DDH. La Voix des DDH est une émission de l'ONG Partenariat pour la protection intégrée PPI. PPI, qui est une ONG de droit congolais à mandat régional, qui a son bureau au niveau de la ville de Bukavu au numéro 14. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative qui est née au niveau de Goma, qui a mis ensemble toutes les femmes des DDH. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Nelly Missangi. Madame Nelly Missangi, bonjour. Oui, bonjour, chers téléspectateurs, mais aussi chers auditeurs, auditrices. Moi, c'est Nelly Missangi, comme on vient de me présenter. Je travaille dans le PPI, dans le département des protections et plaidoyer. Merci beaucoup. En date du 10 au 14 mars, vous avez été à Goma, vous avez représenté l'ONG PPI. Vous voulez savoir à quoi consistait l'atelier de ces 3 jours-là? L'atelier qui a réuni les femmes défenseurs des droits humains à Goma avait un grand objectif. L'objectif, c'était de créer, de mettre en place un réseau des femmes défenseurs des droits humains, les réseaux qui aura comme objectif de venir en aide à toutes les femmes DDH qui vont se retrouver dans une situation sécuritaire précaire, mais pas seulement les femmes, mais aussi les hommes DDH qui peuvent se retrouver ça et là dans des situations de violation des droits humains. Et qui était invité dans cet atelier? Les invités de marque étaient juste plusieurs femmes qui sont défenseurs des droits humains dans différentes organisations de défense des droits humains. Donc nous nous sommes retrouvés là, il y avait les femmes qui sont venues de la cité d'Uvira, il y avait les femmes qui sont venues de Bukavu, il y avait les femmes de DH qui œuvrent dans la ville de Goma, il y avait les femmes qui sont venues dans les grands nord, c'est-à-dire Butembo, Musienene, Kabasha et Beni. Et après, on ne sait pas, qu'est-ce qui était au menu de cet atelier? Est-ce que c'était de formation, capacitation ou c'était juste des échanges d'expériences? Bon, comme je venais de le souligner, cet atelier, c'était juste une suite des autres ateliers qui avaient précédé depuis l'année passée. Et pendant les ateliers qui avaient précédé l'année passée, les femmes avaient trouvé vraiment la nécessité de créer un réseau, de mettre en place un réseau qui sera essentiellement un réseau de femmes défenseurs des droits humains. C'est ainsi que nous avons opté maintenant pour cette année 2021 que nous pouvons maintenant mettre en place ce que nous nous sommes dit l'autre fois pendant que nous étions encore réunis là à Goma, toujours parlant de ces réseaux-là. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des hommes au sein de ces réseaux? Oui. Je venais de dire que c'est un réseau essentiellement de femmes défenseurs des droits humains, mais cela ne veut pas dire que nous avons écarté les hommes. Les hommes sont aussi les bienvenus et ils y travaillent avec autres femmes. Donc, on n'a pas vraiment discriminé les hommes. Les hommes sont aussi de membres dans ces réseaux-là des femmes défenseurs des droits humains. Et dans les contextes où vous avez créé les réseaux des femmes défenseurs de droits humains, je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas un réseau de trop? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réseaux qui existent et que ces réseaux n'est pas vraiment un réseau de trop? Bon, je ne dirais pas que c'est un réseau de trop parce qu'il y a des réseaux qui ont précédé ces réseaux-là. Mais du fait que nous avons constaté qu'il y a vraiment des défaillances dans certains domaines, les femmes ont ressenti la nécessité là de mettre en place un réseau qui sera essentiellement des femmes DDH. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les femmes ont certaines particularités par rapport aux hommes. Je ne vais pas dire qu'elles sont vulnérables,
mais il y a certaines particularités qui le différencient des hommes. Mhm. Par exemple, vous êtes au terrain et directement vous vous retrouvez dans une embuscade. Les hommes peuvent être souples à courir, mais la femme peut-être elle est enceinte et ne saura pas courir. Mhm. Ça la met déjà dans une situation là où elle ne saura pas se défendre de la même manière que les hommes. C'est la raison pour laquelle les femmes DDH ont trouvé que c'est vraiment important de mettre en place un réseau qui va répondre à tous ces besoins-là qui sont liés à la physionomie de la femme, à tout ce que les femmes pensent. C'est pas à dire que les réseaux précédents ont vraiment fermé l'œil à l'égard de la femme défenseur des droits humains, mais c'est seulement parce qu'il y a eu des défaillances qui se sont observées dans leur façon de travailler, dans leur façon de venir en aide aux défenseurs des droits humains, surtout à l'endroit des femmes DDH. C'est dans ces contextes peut-être pour dire que quand vous parlez vous-même, quand la femme parle d'elle-même, elle les fait bien, elle les fait mieux parce qu'elle connaît ses problèmes, ses difficultés. Oui, du fait que la femme elle-même elle a des particularités que je venais Tout à fait. de citer précédemment, Mhm. la femme pourra comprendre beaucoup plus facilement ce que représentent les dangers que l'autre femme est en train de courir quelque part où elle se retrouve faisant son travail de chaque jour. On s'est dit que les alertes qui viennent des femmes, une fois que les autres femmes seront saisies de l'alerte, elles pourront subvenir très vite aux besoins des femmes DDH en difficulté. Et vous étiez à combien de femmes lors de cet atelier? Les nombres exacts m'échappent un tout petit peu, mais c'était une cinquantaine de femmes. Mhm. Et Et je ne sais pas, vous avez représenté un partenariat pour la protection intégrée au sein de ces assises qui ont conduit à la création de ces réseaux de femmes DDH, de savoir quel rôle alors au PPI, par l'entremise de vous qui l'avez représenté, joue ou quel rôle vous jouez au sein de ces réseaux. bon, en termes de rôle, tout d'abord, comme c'est un réseau qui a été mis en place par un ensemble de femmes défenseurs des droits humains, je fais aussi partie de l'équipe qui a mis en place la charte qui a régi ou qui va régir par la suite les nouveaux réseaux qui est né dans Les assises de Goma, des assises de Goma. de la Joie Plaza, si je me rappelle bien. Mhm. C'est ça le grand rôle que nous, en tant que représentantes des PPI, nous avons joué. Mhm. Et étant donné que les réseaux existent désormais, je voulais savoir comment il est structuré et comment il va fonctionner. Est-ce que le bureau c'est à Bukavu, est-ce que le bureau c'est à Kinshasa, hein? Oui, savoir comment sera le fonctionnement de ces réseaux. Du fait que c'est un réseau qui vient de naître tout de suite là, on s'est dit que quand même ça ne doit pas être comme au marché où tout le monde peut parler, où tout le monde peut commettre des actes. Il y a une structuration bien déterminée qui a été faite. Et parlant de la structuration, il y a une modératrice, Mhm. c'est elle qui est comme la coordonnatrice du réseau. Elle est située à Butembo. Il y a une rapporteuse, elle est située à Bukavu. Il y a le chef d'antenne, il y a une qui est à Goma, il y a une autre qui est ici à Bukavu. Et enfin, il y a les responsables des axes qu'on appelle les points focaux. Elles sont vraiment mis dans les axes et ce sont eux qui seront chargés de remonter l'information ou l'alerte dès que ça aura lieu. Mhm. Donc, l'alerte passera d'abord par les points focaux, ensuite ça va remonter au chef d'antenne, puis à la rapporteuse et en fin de compte à la modératrice.
Et peut-être une petite question, les alertes, quel genre d'alertes qui seront faites dans ce sens? Oui, j'ai dit que les réseaux que nous avons mis en place, c'est un réseau qui va venir en aide à toutes les femmes défenseurs des droits humains en difficulté. Quelles sont les difficultés qu'encourent les femmes DDH? Il y a beaucoup de violations des droits humains que nous observons ça et là pendant que nous sommes en train de faire notre travail de défense des droits humains. Alors, il peut arriver que la femme DDH, une fois au terrain, elle est butée à un problème d'ordre sécuritaire et à ce moment-là, peut-être, elle ne saura pas se défendre elle-même. Elle fera alors une alerte qu'elle va lancer au point focal et par la suite, le point focal va vérifier si c'est vraiment une vraie alerte, si ce n'est pas une alerte mensongère. Et s'il trouve que c'est une véritable alerte, il va remonter maintenant l'information à sa hiérarchie, ainsi de suite. Et en fin de compte, on va voir comment est-ce que venir en aide la DDH là qui se retrouve dans une situation sécuritaire précaire. Et est-ce que les réseaux, je sais que c'est un réseau qui vient d'être mis en place, je m'excuse, est-ce que vous avez déjà, ou vous y pensez peut-être, faire la cartographie de toutes les organisations de femmes au sein de la sous-région? Je crois que vous êtes désormais à Beni, Butembo, Nord et Sud Kivu, je crois même dans les Sud-Sud. Est-ce que vous avez vous avez déjà une cartographie de toutes les organisations de femmes au sein de cette région dont les réseaux aura ces activités? Oui, parlant de cartographie, c'est déjà fait. Mhm. Et ce n'est pas seulement les femmes qui se retrouvent peut-être à Bukavu, à Uvira, à Goma, qui peuvent être secourues. Okay. Il y a aussi d'autres femmes qui peuvent se retrouver peut-être à Bandundu, à Mbandaka, même si le réseau est essentiellement pour le problème ou pour le cas de violation des droits humains qui surviennent la plupart des fois au nord Kivu et au sud Kivu. Mais le réseau est quelque part généralisé parce qu'on ne peut pas savoir qu'il y a un DDH ou une DDH quelque part au Congo ou même en dehors de nos frontières qui est en souffrance. Et nous nous trouvons dans la possibilité où nous pouvons lui venir en aide et faire semblant. Et dans ce contexte-là, je rappelle à nos auditeurs que c'est leur émission La Voix des DDH et des journalistes. La Voix des DDH et des journalistes est une émission de l'ONG Partenariat pour la protection intégrée PPI. Aujourd'hui, dans le numéro de ce jour, nous sommes en train de parler du réseau des femmes défenseurs des droits humains qui a été mis en place sous le financement de Protection internationale. Et nous sommes avec Madame Nelly Misangui. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. J'ai une petite question. Quelle chance vous donnez à ce réseau? Quelle chance nous donnons à ce réseau? Oui. En tout cas, nous lui accordons beaucoup de chance. Nous sommes vraiment optimistes. Nous savons que ce réseau va aller de l'avant. Ça ne va pas disparaître. Ça sera là pour aider toutes les femmes défenseurs des droits humains en difficulté. Ça fera aussi un coup de main à d'autres réseaux préexistants. Parce que si nous l'avons créé, si nous l'avons mis en place, ce n'est pas parce que les autres réseaux ne fonctionnent pas bien ou ce n'est pas parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est juste pour faire un coup de main. Parce que quelque part, il y avait certaines défaillances en ce qui concerne les secours à tous les DDH en difficulté, parce que d'abord il y avait des multiplicités des cas, il y a des fois où ils étaient débordés. Alors notre réseau ou les réseaux de défenseurs, les réseaux des femmes défenseurs des droits humains, ça vient juste pour faire un coup de main à d'autres réseaux précédents. Et pour terminer, qu'est-ce que ça vous fait d'être une femme DDH? C'est d'abord une grande joie de me retrouver être une femme défenseur des droits humains. Pourquoi? Parce que le travail que je suis en train de faire,
c'est un travail qui cadre avec la personne. Je suis là pour secourir, je suis là pour apporter un soutien à toute personne qui se retrouve dans une situation où ses droits sont bafoués, dans une situation où ses droits sont peut-être piétinés. Et moi, je suis là pour chercher à ce que la personne-là vive réellement dans ses droits. Alors, ça me fait beaucoup de plaisir. Et c'est par ces mots que nous mettons un terme à notre émission, La Voix des DDH et des journalistes. La Voix des DDH et des journalistes est une émission de l'ONG Partenariat pour la protection intégrée, une ONG des droits congolais à mandat régional. Aujourd'hui, nous avons parlé du réseau de femmes DDH qui a été mis en place sous le financement de l'Organisation internationale Protection internationale. Et l'activité s'est tenue au niveau de l'hôtel La Joie Plaza au niveau de Goma. Merci beaucoup, chers auditeurs. À la présentation, c'était Justin Mroula. Merci et à la fois prochaine. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La voix des DDH et des journalistes. La voix des DDH et des journalistes. La voix des DDH et des journalistes. La voix des DDH et des journalistes, c'est une émission de l'Organisation des défenses des droits humains, Partenariat pour la protection intégrée, PPI en sigle. La voix des DDH et des journalistes parle des activités des promotions